Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois. Alléluia. Alléluia. Pouvons accueillir sa Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Pour nous exalter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Manifeste sa présence. Alléluia. Jésus. Manifeste ta présence, Seigneur. Alléluia. Force les Dieu. Force les Dieu. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Pour l'exaltation, c'est dans la mission, la gloire. La mission, l'honneur, la mission, la puissance. Nous sommes-ils, nous sommes. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Donc, vous pouvez vous asseoir. Au nom de Jésus. Donc, je vais vous demander de prier pour moi, amen. Et donc, je suis très stressé pour le moment. Ce n'est pas une chose facile, amen. Je ne sais pas si j'ai une parole pour vous aujourd'hui, mais je suis sûr et certain que Dieu pourra avoir une parole pour vous, amen. Je vais tenir devant vous ce matin, c'est un privilège. Je ne vais pas prendre cela pour acquis. Et je rends gloire à Dieu pour ça. À vrai dire, pour être honnête, j'ai cherché la face de Dieu, je prie tout au long de la nuit. Mais à mon point, j'ai cherché la face pour savoir qui dois-je dire au peuple de Dieu. Puis j'ai même écrit au pasteur Amine vers 11h du soir. Je lui ai dit, je n'ai pas trouvé le message pour coucher. Et je lui ai dit, donc, pouvez-vous envoyer ça pour dimanche prochain? Donc il m'a dit non. Donc, je suis resté toute la nuit pour prier, chercher la face de Dieu, chercher le message. Et je n'arrivais pas. Juste ce matin, je continue à prier. Rien n'était arrivé. Mais j'avais une pensée qui, depuis cette semaine, et je voulais, donc je vais partager cette pensée avec vous. Et donc, on va se lever tous ensemble, désolé. Amen. Pour la lecture de la parole de Dieu. Et donc, j'espère que Dieu va vous toucher durant ce que je vais en dire. Amen. Et qu'il m'utilise pour parler à vous. On va lire dans Actes chapitre 6. Donc je remercie le Seigneur pour vous qui êtes ici, qui a fait le déplacement malgré la neige. Quand on fait le déplacement, je prie que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un grand sacrifice. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous aime beaucoup. Amen. Actes chapitre 6 à partir du premier verset. Si vous trouvez, dites Amen. On va le lire tous ensemble. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convainquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tard. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plaît à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme de plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, etc. Verset 6. Il les présenta aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. Donc je vais vous partager un peu sur ce sujet. Nous devons nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Et donc, je ne sais pas si c'est une prédication ou c'est un enseignement.
Mais la suite nous le dira. Amen. Et donc je vais demander à mon pasteur de prier avant de commencer. Nous, Seigneur, tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions de voir ce matin pour nous écouter les Pères ici parmi nos frères. Connaissons, Papa, notre faiblesse, Papa, tel que l'homme naturel, Jésus-Christ, pour qui les choses spirituelles est une volée, Papa. Voyons tous ensemble, Papa. Voyons ton serviteur, Papa, alléluia. Alors, dis devant nous, Seigneur, pour nous parler de ta part. Papa, voyons tous ensemble, avec que nous puissions écouter ta parole, Seigneur, qu'elle trouve une place dans nos vies, Père éternel. Elle produit le fruit, Papa, que ce fruit nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Papa, enlève tout esprit de distraction enseigné en ce moment, Papa. Pardonne-nous un bon écoute, Papa, et permets que la parole Jésus-Christ, Papa, saisit nos cœurs aujourd'hui, alors qu'elle nous change, Papa, et qu'elle nous ramène, Papa, dans la dimension où tu nous attends, Père. Action de grâce à nos cœurs, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Nous battons nos mains tous ensemble avant de vous asseoir. Amen. Et donc, vous pouvez vous asseoir. Amen. Et donc, on m'a donné environ 30-45 minutes pour prêcher, alors que mon message, ça va durer entre 15 minutes et 10 minutes. Mais le temps est tellement long pour moi. Je me gloire à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Donc, avant même que je puisse trouver ce message, c'était vraiment un bon combat. Et donc, je me battais tellement, je n'avais pas quoi dire au peuple de Dieu, quoi présenter ce matin. Et donc, je cherchais la face de Dieu, comme je viens de le répéter. Ce n'était pas une chose facile. Et donc, pour vous qui inspirez au pasteur, amen, sachez que ce n'est pas une tâche facile. Passer toute une nuit de prier et que tu sors de là sans rien reçu. Et après, tu arrives devant le peuple de Dieu, la bouche fermée, mais tu ne sais même pas quoi dire. Mais je prie que le Seigneur ouvre ma bouche afin qu'il puisse parler à travers moi et que vous écoutiez sa parole. Amen. Donc, nous avons lu un passage dans Actes chapitre 16 qui nous dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Et donc, nous savons que les temps des apôtres, c'est comme si il y a eu un grand réveil. Et donc, beaucoup de gens commençaient à entrer à l'église et ça a commencé à augmenter. Et donc, il y avait un problème ici. Le problème, c'était que les apôtres commençaient aussi à distribuer la nourriture, à faire des services aux tables aussi. Mais les apôtres ont remarqué une chose dans le verset 4. Il nous dit que, dans le verset 3, c'est pourquoi, frère, choisis parmi vous 7 hommes, de qui ils auront un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et que nous continuons à nous appliquer à la parole et au ministère de la parole. Donc, les apôtres ont fait face à un problème. Parce que le problème, alors que le nombre des disciples s'augmentait, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Et donc, pendant qu'ils travaillaient, très souvent, ils n'ont pas eu le temps de prier. Ils n'ont pas eu le temps aussi de lire la parole de Dieu. Et donc, c'est pour cette raison, ils ont dit que, bon, pour que nous puissions avoir le temps nous-mêmes pour la prière, ce que nous allons faire, nous allons choisir 7 hommes de qui on rend un bon témoignage qui va nous remplacer, alors que nous-mêmes, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Et ce qui arrive très souvent avec nous, des fois nous sommes très chargés par ce que nous allons faire, soit par l'école, par le travail, merci beaucoup, par le travail, et des fois aussi nous finissons très tard à notre travail, et des fois aussi nous n'avons même pas le temps, même pour nous-mêmes, pour prier et pour lire la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, donc, le but de cet enseignement, c'est que nous devons nous appliquer, peu importe notre tâche, peu importe ce que nous allons faire, nous devons essayer de mettre un temps pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous devons être conscients de notre temps. Nous devons être conscients que nous vivons dans 2 mondes différents, qui est le monde naturel et le monde surnaturel. Donc, le monde naturel, lui, nous voyons avec les choses, avec les yeux physiques. Nous pouvons voir ce que nous allons faire. Mais le monde surnaturel, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans le monde surnaturel. C'est pour cette raison que la Bible nous ordonne que nous devons prier. Parce que nous faisons face à un monde surnaturel.
Et donc, très prudent à ce que nous allons faire. Amen. Mais aussi, il y avait une histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. L'histoire nous raconte comment que Marthe, lui, voulait accueillir Jésus chez elle. Et comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe reçut Jésus où? C'est chez elle. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe reçut Jésus chez elle, mais Marthe était tellement occupée à faire des divers travaux, tellement occupée à faire des travaux domestiques qui faisait la vaisselle, balayer le plancher, tout. Mais sans pour autant, elle a même oublié que le Seigneur Jésus-Christ était là. Elle a ignoré le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Elle ne voulait pas l'ignorer, mais c'est juste qu'elle était tellement surchargée à faire plusieurs tâches à la fois, de faire des tâches domestiques, donc elle a oublié le Seigneur Jésus-Christ. Et Marie, elle-même, elle dit donc, ce que je vais faire, je vais choisir le bon pas. Je vais choisir d'aller assis au pied du Seigneur. Je vais choisir rester au pied de Jésus pour écouter sa parole. Peu importe ce que nous allons faire, il est très important pour nous. Nous devons lire cette parole et nous devons lire la Bible. Et nous devons prier parce que tout ce que nous allons faire, toutes nos actions se font par la prière. Amen. Nous devons un peuple, on doit nous nommer le peuple de la parole, comme on nommait les enfants d'Israël dans ces temps. Nous devons aussi lire cette parole. Cette parole doit être toujours dans nos bouches. Toujours, toujours. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Très souvent, c'est ce que nous faisons. Nous sommes très inquiets pour notre école, pour l'emploi, pour notre carrière, pour nos futurs. Nous nous questionnons très souvent pour ce que nous allons faire, pour ce que nous allons devenir demain. Et tout ça, nous inquiète. Et des fois, ça nous cause un problème pour nous-mêmes d'entrer dans la prière. Et très souvent, lorsque nous allons prier, c'est toujours avec ces choses que nous faisons faire face. Parce que nous pensons très souvent à nous-mêmes. Et nous oublions le Seigneur. Et peuple de Dieu, cela ne doit pas nous arriver. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit pour nous servir d'exemple. Et donc, nous, en tant que tel, je sais que nous sommes tous occupés. Il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, et qui doivent prendre soin des enfants, et qui aimeraient que leurs enfants aient un meilleur avenir. Mais, par-dessus toutes choses, nous devons avoir un temps pour prier. Nous devons avoir un temps pour lire cette parole. Nous devons avoir un temps pour Jésus. Parce que nous savons pourquoi avoir un temps. Parce que le Satan, lui, l'adversaire que la Bible appelle, c'est lui qui est contre nous. Il ne veut pas que nous connaissions cette écriture. Il ne veut pas que nous arrivions à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous allons arriver à la connaissance de la parole de Dieu, il sait que nous allons le mettre à sa place. Et donc lui, il ne veut pas que nous le mettions à sa place. Donc il va faire tout moyen, toutes choses pour envoyer vers nous, pour que nous puissions, pour que nous n'arrivions pas à avoir le temps pour prier. Jésus. Alléluia. Mais nous devons un peuple aussi qui cherche l'Esprit de Dieu. Un peuple, avant toute chose, que nous devons chercher la face de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Ici, Paul est en train d'exhorter à Timothée. Il dit à Timothée, Timothée, mon enfant, je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ici, il parle Timothée.
Avant toute chose, à faire des prières. Avant même que tu viennes ici pour aller prêcher aux enfants de Dieu, prie d'abord. Avant même que tu viennes pour jouer la batterie, prie. Avant même que tu viennes pour jouer le piano, prie. Avant même que tu viennes pour chanter, prie. Avant même que tu viennes à l'église pour entendre la parole de Dieu, prie. Avant toute chose, nous devons prier. Nous devons faire toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous devons prier pour nous-mêmes et pour ceux qui nous écoutent. Parce que la prière doit être une chose essentielle pour nous. La prière doit être toujours prendre la première place dans la vie d'un chrétien. Comme le pasteur disait, plus de prières, beaucoup de prières. Et si nous voulons avoir une église puissante, ça veut dire que nous devons prier. Nous devons prier plus davantage et chercher la face de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous faisons face, c'est deux mondes différents. C'est le monde naturel et le monde spirituel. 1 Corinthiens chapitre 14. Des fois, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils demandent à Dieu, ils commencent à prier, mais ils ne savent pas quoi prier. Ils disent, bon, Jésus. Des fois, ils s'ennuient. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné l'Esprit. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14. Recherchez la charité et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc nous devons toujours prier en langue. Nous devons toujours prier en langue. Lorsque nous prions en langue, nous s'édifions nous-mêmes personnellement. Très souvent, nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Mais la Bible aussi nous dit que lorsque nous allons prier en langue, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, nous ne connaissons pas ce que nous devons dire. Mais lorsque nous prions en langue, l'Esprit intercède à des soupirs inexprimables. C'est pour cette raison que nous devons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Lorsque nous regardons Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit que avant que même que le Seigneur commence à parler, avant qu'il même commence à prononcer une parole, son esprit commence à bouger. Son esprit commence à bouger. C'est pour cette raison nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu bouge dans nos vies. Et que lorsque l'Esprit va bouger dans nos vies, Dieu va dire. Et c'est pour cette raison le verset continue. Dieu dit. Nous devons prier pour que Dieu dise dans notre situation. Nous devons prier pour que Dieu dise dans notre famille. Nous devons prier pour que Dieu bouge à travers nous. Sans la prière, Dieu ne va rien faire. Amen. La prière doit être le centre de notre vie. Et lorsque nous prions, nous allons voir des révélations. Et cette révélation que nous allons reçue, ça va être une révélation personnelle. Et que personne ne va nous apprendre cette révélation. C'est juste notre temps de prière qui va nous faire voir, comprendre cette révélation. Parce que David priait. Lorsque Goliath opposait à l'ennemi, donnait beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes aux enfants d'Israël. C'est la prière de David qui lui fait savoir qui il est. Parce que lorsque nous prions, nous allons découvrir qui nous sommes réellement.
Et si la David ne priait pas, ils n'allaient jamais comprendre qui il était vraiment. Donc, il savait qui il était. Et donc, lorsque le Goliath présentait devant les enfants d'Israël, il disait que ça c'était un circoncis. Parce que David lisait sa parole. David priait. Il pouvait identifier que lui, ce type, c'est un circoncis. C'est un homme qui ne prie pas, qui ne fait même pas partie de l'alliance. Et nous n'allons pas laisser cet homme nous intimider. Amen. Nous allons faire face à cet homme parce que nous sommes des hommes qui prient. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. En passant, j'ai découvert que Satan n'est pas un adversaire de Dieu. Parce qu'il est très inférieur. Donc, des fois, je regarde sur l'internet, j'ai vu qu'on met Jésus comme ça, en train de faire des choses. Satan n'est pas adversaire de Jésus. Amen. Satan est notre adversaire. Amen. Il n'est pas adversaire de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit un ange suffit seulement pour mettre Satan dans la Bible. Et donc, c'est Jésus même qui gouverne tous les anges. Donc, Satan n'est pas un adversaire de Jésus. La Bible appelle l'adversaire, pas pour Jésus, mais pour nous. Amen. Pourquoi il est l'adversaire? C'est parce qu'il sait ce que Dieu réserve pour nous. Mais il ne veut pas que nous allons arriver à ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, c'est pour cette raison il oppose avec nous. Il nous fait toutes choses pour que nous n'allons pas y arriver. Amen. Donc, Satan, même si Satan te dérange, sache-le qu'il fait son travail. Donc, toi, fais ton travail. Amen. Parce que c'est son travail de déranger. Parce qu'on l'appelle adversaire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, Jésus-Christ ici nous montre comment que nous devons prier. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ici, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, ce n'est pas un verset c'est pas la prière que nous devons réciter. C'est juste un schéma que Jésus-Christ est en train de nous donner, comment que nous devons prier. Nous devons savoir toujours que Jésus, c'est notre Père. Donc, il désire le meilleur pour nous. Il désire le meilleur pour chacun de nous. Il est notre Père. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Lorsque nous allons prier, nous n'allons pas prier pour notre volonté, mais nous allons prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ce qui bloque de nos prières, des fois, c'est le manque de pardon. Nous devons un peuple qui pardonne. Amen. Peu importe l'offense, nous ne devons pas laisser la rancune, l'amertume trouver une place dans nos cœurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il continue, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire aussi, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. C'est que nous devons pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons un Père qui pardonne, parce que Dieu nous pardonne. Lorsque nous prions, nous n'allons pas multiplier beaucoup de paroles dans Matthieu 6, au début du verset qu'il a dit. Il avait cité Jésus. Donc nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Lorsque nous prions, sache que Dieu répond à nos prières. Parce que la Bible dit dans Jacques, la prière du juste a une grande efficace. Et ce qui veut dire que si nous allons mettre tous en accord, nous allons prier ici, quelqu'un de l'autre côté va délivrer. Parce que c'est juste pour montrer que la puissance de la prière, que nous devons prier. Sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir pour Dieu. Et sans la prière aussi, la main de Dieu ne pourra pas bouger à travers les nous. C'est que nous devons un peuple qui prie. Amen. Amen. Nous devons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier. À chaque réveil, il y avait toujours un temps de gêne et de la prière. C'est que nous devons un peuple qui prie. Donc tu ne vas pas sauver par rapport que je prie pour toi. Mais tu dois quand même prier pour toi-même. Ma prière seule ne suffit pas pour toi pour te sauver. Tu dois avoir un temps pour prier pour toi-même. Nous devons un peuple qui prie. Amen.
Il faut juste prier. Il dit que Paul nous encourage ici. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Mais si quelqu'un ici n'a pas encore l'Esprit de Dieu, il peut le recevoir maintenant. Amen. Pour pouvoir avoir l'accès de prier par l'Esprit. Amen. Et donc cet Esprit va te donner la force, le pouvoir même de prier et d'intercéder pour toi par des soupirs inexprimables. Des choses que tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais même pas où aller. Mais l'Esprit, lorsque l'Esprit prend le contrôle, il va te diriger tes pas, il va te conduire dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Et c'est pour cette raison que nous devons prier. Nous devons un peuple qui vraiment, qui prie. Amen. Et donc, je m'avance dans la conclusion. Et donc, je vous ai déjà dit que ce n'est pas une chose facile pour moi d'apporter cette parole. Malgré tout le prière que je fais, je n'arrive pas à trouver un message mais que ce que je viens de dire trouve une place dans vos cœurs et produit des fruits dignes de la repentance. Parce que très souvent, ce que nous négligeons très souvent dans notre marche avec Dieu, c'est notre prière. C'est notre lecture de la parole de Dieu. Je ne parle pas juste à vous, mais je parle aussi à moi, parce que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous faillis. Nous avons tous des défauts. Amen. Et donc, des fois, je suis conscient de cela. Des fois, nous n'avons vraiment pas le temps pour lire cette parole. Des fois, nous n'avons même pas le temps pour même prier 15 minutes, passer le temps avec Dieu. Et donc, la volonté de Dieu, c'était toujours demeurer avec son Père. C'est que Dieu désire chaque jour que nous passons du temps avec lui. Chaque jour que nous lisons cette parole. Même si nous ne connaissons pas, il y a un verset très court que nous pouvons apprendre, que nous pouvons retenir. C'est dans Jean, Jésus pleura. Nous devons retenir un verset quand même pour faire face à l'ennemi. Nous devons lire cette parole. Nous devons prier. Nous devons un peuple de la parole de Dieu. Nous devons un peuple qui cherche vraiment la face de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier. Avant que quoi que ce soit, avant n'importe quelle décision que nous allons faire, nous allons prendre, nous allons prier. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Même Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Avant même qu'il a choisi les 12 disciples, il était allé prier. Avant même qu'il a multiplié les deux poissons et les 3 pains, il a prié le Seigneur pour que ça multiplie. Peu importe, si Jésus-Christ a prié, c'est là aussi, nous convient aussi que nous devons prier. Amen. Nous ne sommes pas plus puissants que Jésus. Même si notre monde est plus modernisé que son temps, mais nous devons prier. Amen. Et le monde essaie de nous faire voir, de nous faire discrets. Et non que c'est facile que nous pouvons être discrets. C'est très très facile. Nous pouvons être discrets. Et donc nous devons être très conscients de ce qui se passe autour de nous, très conscients de cela, très conscients du temps, pour que nous donnons notre temps à Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. J'imagine que ce sera mon dernier verset. Si Dieu m'inspire un autre, je le dirai. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Il dit que si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, nous sommes un peuple, le nom de Jésus-Christ a été invoqué. Nous sommes le peuple à qui nous avons tous été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Mais nous devons nous humilier. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu chaque jour. La Bible dit que les enfants d'Israël ne connaissaient pas la voix de Dieu. Seulement Moïse qui connaissait la voix de Dieu. Il connaissait juste
les œuvres, ce que Dieu peut faire. Ils savent que Dieu peut guérir les malades. Ils savent que Dieu peut multiplier les pains. Ils savent que Dieu peut ouvrir la mer rouge pour qu'ils traversent. Mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas comment Dieu parle. Ils n'arrivent jamais à comprendre, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Mais ils savent que Dieu peut faire ça. Nous devons un peuple qui doit savoir quand Dieu nous parle. C'était le dernier verset, on se levant tous ensemble. Et comme je viens de dire encore une fois, c'est pas un message très long, mais c'est important. C'est très important. Nous ne devons pas négliger notre temps de prière. Nous devons un peuple vraiment qui prie, qui cherche la face de Dieu. Et donc, si vous êtes ici, vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, c'est très facile. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'évangile c'est très simple, mais l'homme rend cet évangile compliqué. C'est trois choses, c'est juste la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le royaume du Seigneur, ce n'est pas l'évangile de roi, mais c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. Pour pouvoir avoir l'accès à ce royaume, nous devons tous remplir du Saint-Esprit, parce que le royaume, c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la paix, la joie, la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais que c'est tellement important sa maison. Les gens vont prier tellement, ils vont faire tomber les trottoirs, ou je ne sais pas, à la maison. Parce que là, alléluia, quelle exhortation que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais ça c'est fort. Et sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir. Nous sommes un peuple qui est appelé à être prié. D'abord, savez-vous, regarde au voisin de Dieu et l'intercesseur. Parce que nous sommes tous appelés à être intercesseurs. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous devons prier. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Non seulement pour nous-mêmes, mais que pour les autres. Alléluia. Négliger le ministère de Dieu. Voyez toute autre chose mieux. Je vais te dire une chose. Lui, il est au cégep. En tout cas, je ne sais pas comment dire. Je te dis ça, lui, il est le pilier de cette œuvre ici à Montréal-Nord. Il est là toujours à l'évangélisation. À moins que quelquefois, bon oui, et avant, il travaille et à l'école. Et il est toujours là. En tout cas, il y en a même, je ne sais pas. Ils sont partis à l'école, ils ont placé les choses en premier. Et attends la délivrance de Dieu. Tu ne peux pas placer une chose avant Dieu. Ça doit être Dieu avant tout. Oh, merci Seigneur, merci Frère Snyder. Nous devons prier. Nous sommes tous appelés à être un peuple qui prie. Amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et je crois que comme nous sommes tous appelés à prier, je ne vais pas vous garder. Mais si vous, peut-être que ce matin, vous levez même sans votre dévotion, sans le temps de prier. Et des fois, vous verrez vraiment pour rendre le ministère. Et pour rendre le ministère que vous allez rendre aux autres, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. D'ailleurs, tu dois parler au maître du ministère. Avant de rendre ministère à quoi que ce soit, à qui que ce soit, peu importe ce que tu veux toucher ou tu vas toucher, tu dois prier. Waouh! Merci. L'autel est ouvert en ce moment. C'est-à-dire, c'est le temps vraiment de prier. Vous ne priez pas assez et vous voulez que Dieu bouge et fasse des choses. Mais comment est-ce que Dieu peut faire?